fait pour la construction du port public de Kalou. J'invite de passer les détachements en revue. On a des détachements qui étaient au Tchakunda. Voilà que la promesse qui a été faite par le président de la République, dès qu'il a pris le pouvoir démocratiquement élu en 2019, vient encore une fois d'être matérialisée. Vous avez sûrement vu que, quand vous avez traversé ce tronçon, la route nationale numéro 5, vous avez vu que le goudron avance. Et nous remercions aussi la société ES-ECA, ainsi que le partenaire qui a obtenu aussi le marché de la RN30, parce qu'on voit que les choses bougent. À l'ère où nous sommes, nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les FARDC et les forces amies, c'est-à-dire les forces burundaises, mais aussi des volontaires pour la défense de la patrie, sont au front, parce que le Rwanda, à travers le M23 AFC, nous ont attaqué sur toutes les lignes. Et je crois que vous avez entendu que nous les avons repoussés, et je tenais ici à féliciter les Ouazalènes, les FARDC et les forces amies, les Burundais, et nous tenons à leur dire que malgré les défis, le président de la République, toute la population du Sud Kivu de la RDC sont derrière pour vous accompagner dans cette lutte pour sauver notre nation. Et je tenais ici à dire, soyez rassurés que la paix, la guerre est derrière nous. L'accord de paix sera signé demain le 4 à Washington entre le président du Rwanda, Paul Kagame, et le président de la République de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La paix devrait être signée demain et que nous sommes certains que la sécurité et la stabilité qui sont des gages pour que ces projets se matérialisent seront une réalité dans les prochains jours et que nous allons tous rentrer à Bukavu, continuer les projets qu'on avait avancés, faire maintenant le commerce, renforcer nos relations transfrontalières entre le peuple rwandais, le peuple burundais, le peuple congolais, le peuple de la sous-région et les partenaires internationaux, qu'on puisse travailler la main dans la main et qu'on mette la guerre derrière nous. À cet effet, je voulais juste rapidement rappeler quelques prescrits. Si nous inaugurons ce projet, le numéro 1 de tous ces projets qui sont développés dans la province du Sud Kivu, c'est moi, et moi seul. En tant que représentant du président de la République ici, en tant que président du comité de pilotage de toute initiative qui se développe dans la province. À cet effet, il faut que les choses soient claires. À partir de demain, j'instruis le ministre des Infrastructures, ou pas, où est le ministre? Mets-toi debout. Tu as l'instruction que demain, le partenaire GETRA te donne le calendrier des travaux, c'est-à-dire le plan d'action
Pour dire que dans une semaine, on va faire ça, deuxième semaine, ça sera ça, jusqu'aux 16 mois prévus pour le projet. Tu as compris ça? Jetra, est-ce que vous parlez l'anglais? Tout le monde parle le français là-bas? Parmi les expatriés, est-ce que tout le monde parle le français ou il y a des gens qui parlent l'anglais seulement? Tous sont francophones. Vous comprenez? Donnez-nous le plan, le calendrier. Et chaque semaine, j'instruis le ministre qu'on ait des gens ici. Deuxièmement, donc, on ne va pas tolérer un retard même de 1 jour. On veut voir que les choses s'exécutent et je veux voir les résultats. Sans quoi, le ministre va virer du gouvernement, sans quoi, nous allons fermer le projet. Il faut vraiment qu'on soit clair. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci. Deuxième chose, nous voulons le recrutement de nos enfants d'ici à Uvira. Il faut qu'on recrute des jeunes ici. Et à part le recrutement des jeunes d'Uvira, nous voulons le recrutement des jeunes du Sud Kivu, de la RDC en général, et des jeunes de la sous-région. Donc, aussi Dangani, ne vous dites pas que finalement, il n'y aura pas un Burundais qui peut travailler. Non, non, c'est un projet international. On peut accueillir des enfants du Burundi, de la sous-région, ainsi de suite. Ça va? Et qu'on ne dise pas que le bateau que seulement les enfants d'Uvira. Non, non, non. Les enfants ici à Kisangani, à Kinshasa, au Kassa et partout, ils peuvent travailler ici dans ce projet. Et je tenais à dire, Bandogo, écoutez-moi bien. Ce que le partenaire a obtenu, ce n'est pas des centaines, c'est des millions de dollars américains. Donc on ne va pas tolérer non plus des paiements de salaire de misère en disant vous donnez $2 par jour. Non, pas du tout. Et je tenais à dire, je le dis ici, je ne suis pas vraiment que je serai candidat ici, député, pas du tout. Ça, ce n'est pas mon fief électoral. Je ne le dis pas vraiment en toute sincérité, par démagogie, pas du tout. Ça sera ça, le salaire de misère, on ne va pas les accepter. Ailleurs, ce projet payé $7 par jour à Bukavu, on veut avoir le même type de paiement ici. On veut voir que les travailleurs ont les équipements complets, c'est-à-dire masques, ils ont tous les équipements pour faire le travail. Et que les heures soient respectées. S'il y a des heures supplémentaires, il ne faut pas, c'est des millions que vous avez eus et c'est des millions qui appartiennent à la République démocratique du Congo. C'est une dette qu'on a pris, qu'on va payer. Donc le reste, on ne va pas du tout accepter. Et on va suivre ça de près. Le dernier point que je voulais évoquer ici concerne d'autres projets connexes que la Banque mondiale a portés. Et je tenais à dire ici d'abord, nous, en tant que gouvernement, nous, en tant que population de Sud Kivu, nous devons aussi faciliter le travail à ce partenaire. Et je dis aux petits de la société civile, il y a des revendications, tout ça, des manifestations, tout ça. Et attends, quand est-ce que vous avez vu qu'on nous a mis une route ici? C'est la première fois dans l'histoire de ce pays. C'est le premier président qui vous met une route nationale au bout de vous ici en pleine ville. Et là, vous êtes dans des manifestations où on a respecté 3 cm, où on devait casser cette maison. Des conneries comme ça, je le dis ici, sans honte et crainte, on ne va pas accepter ça. Laissez ces gens travailler dans de bonnes conditions. On vous met une route, vous n'avez jamais eu une telle route dans la vie, jamais. On a un président de la République qui vient, qui met ça pour la première fois, nous dans nos manifestations. Ou bien vous nous dites que vous êtes avec l'opposition armée, ou vous êtes avec nous. Donc, que le partenaire travaille jour et nuit dans de bonnes conditions, et j'instruis ici le commandant de l'armée, le commandant de la police et d'autres membres du conseil de sécurité, le maire de la ville, qu'on puisse mettre ces gens, c'est-à-dire Jetra et toutes leurs équipes, dans de très bonnes conditions de travail. Qu'on leur facilite les choses et que toute perturbation, que ce soit sous forme de manifestation, soit sous forme de blocage, des journées ville morte, ça, on l'interdit. Parce qu'il faut que le travail avance et nous devons prendre nos responsabilités. Le dernier point concerne un autre projet à la sucrerie de Kiliba. À Kiliba, je crois que nous avons un projet, c'est un marché transfrontalier, c'est ça? KMB. KMB, voilà. Poste frontalier. Il y a Kiliba, ça va. Il y a poste frontalier. C'est ça? 4 hectares. Est-ce que l'acte de Kili de son qui devrait être ici? Administrateur du territoire.
Ça, c'est le câble. Comment tu arrives? Tu dis, il est venu, il est invité, mais il n'est pas arrivé. Tu prépares une sanction, ça va? Une demande d'explication. Instruis, monsieur le ministre, instruis l'acte de Bira et le chef de cité de Sangue et le responsable de la sucrière d'équilibre qui nous libère. Nous réquisitionnons 10 hectares dans la concession là-bas. Donc 4 vont servir à la Banque mondiale et il faut faire les papiers dès demain qu'on signe l'arrêté. Vous comprenez ça? Donc c'est les réquisitions qu'on fait, on va céder ça à la Banque mondiale au PFCGM pour que ce projet soit opérationnel le plus rapidement possible. Et les 6 autres hectares, ça va appartenir à la Société provinciale des infrastructures et la Société provinciale de l'agriculture, où les ministres et d'autres membres du gouvernement peuvent cultiver. Mais pour terminer tous ces projets que nous allons inaugurer aujourd'hui et d'autres qui arrivent, il faut créer un comité de recrutement, de sélection. Commencer à faire les recrutements, on voit combien de postes il y a de disponibles. Qu'on ne nous amène pas, on a déjà recruté, on ne va pas accepter ça. Nous devons savoir combien de postes sont disponibles, de quelle catégorie, et qu'est-ce que ça va payer. La province doit contrôler, doit avoir un contrôle sur ça. On ne nous impose pas déjà. On veut que les enfants d'ici soient visibles. On veut que tous ces petits Wazalendo qui se battent au front soient visibles dans ces marchés. On veut créer des emplois ici et des emplois décents. Dans ville, si ce n'est pas ça, en tant que représentant du chef de l'État, quiconque ici, que vous dépendiez du gouvernement, que vous ayez nommé, soyez nommé par Kinshasa, moi j'ai l'autorité de fermer et de faire partir n'importe qui. Vous à la générale, vous à la commandant, vous à la civile, vous à la Banque mondiale, j'ai l'autorité de vous faire partir d'ici. Parce qu'il suffit de me dire, je ne peux pas travailler avec celui-ci, vous n'allez pas rester dans le même jour, qui que vous soyez. Donc j'instruis tout le monde de prendre ses responsabilités et nous allons les prendre. Il faut qu'on ait dans le comité de gestion, dans l'exécution des travaux, que nos bureaux soient représentés jour et nuit, qu'on soit ici, qu'on voit comment les choses avancent. Et le comité de recrutement, vous y mettez un représentant de la société civile, un représentant de la Fédération d'entrepreneurs du Congo, un représentant des jeunes, un représentant de l'organisation des femmes. Donc, le maire doit être dedans. Donc, il faut qu'on voit que les gens viennent de partout, ils sont qualifiés, et qu'on discute d'abord des modalités et les conditions de leur rémunération. Voilà tout ce que je voulais dire. En vous remerciant tous, vous pouvez compter sur notre collaboration, sur notre coopération, et que chacun fasse sa part. Et c'est comme ça qu'on va réussir à matérialiser ces projets, parce que ce sont des projets qui vont changer la face de l'Est du Congo, la face du Sud Kivu et la face d'Uvira. Je vous remercie. Aidez les chefs à monter. Aidez. Viva!
Tuanzie kwa chef de groupement wetu wa Kagando mwenye anatuakiiri hapa, maire de la ville wewe unatuakiiri hapa kwako, na kisha tunaingia kwa wakubwa. Sasa tunaanzia ku représentant au gouvernement central. Merci petit yangu. Unanisikia? Hivi sawa? Chef de groupement wa Kagando, maire de la ville, jambo sana. Ku population ya Kagando yote nasema jambo tena kwenu. Sawa. Représentant wa gouvernement yetu mwalitoka Kinshasa, gouvernement national, ndio secrétaire général wa ministère ya commerce extérieur, mwana représenté Julien, excellent Julien Paluku. Tunamsalimu naye président wa assemblée provinciale Sud Kivu na ba député betu bote la province ya Sud Kivu bebe kwa hapa, vice gouverneur na ba membre yetu yote ya gouvernement beko hapa, bakubwa yote ya ma entreprise publique de ma service public à l'état natumika hapa, conseil de sécurité, ba représentant bote, ba petit yetu bazalendo bebiko hapa, sûrement biko tu, habezi kosa, armée yetu, police, na ni bote ba partenaire, Banque mondiale, représenté par Bwana Kayembe hapa, mwenye yuko anafanya kazi ya mzuri sana, tutakulombea promotion ku Banque mondiale. Parce que uko naleta maendeleo na tunaona kabisa, on est très très content. Immeuble mule mu gouvernement provincial na Starest, hata walianza kuepesha ile maprojet ya Starest isikui huku, mais tunaambia population Uvira na Fizi ya Mwenga na Shabunda kama ile Starest tulishaandika barua, hatutaitika ile, tunalomba benzetu wa Banque mondiale beko hapa que ces projets de Starest qui étaient prévus d'être opérationnels à Fizi, à Uvira et à Mwenga, Shabunda, la province ne va pas accepter qu'on délocalise ces projets à Maindombe, Ndiokope, qu'on a fait chini ya meza ile. On ne va pas accepter. Ces projets sont faits pour créer des emplois et pour créer du développement ici. Et il est inacceptable. Et passer le message à la Banque mondiale, il est inacceptable qu'aujourd'hui, les mêmes projets Pepsi, Starest continuent à Beni et Butembo, mais on dit que, et puis, les mêmes projets continuent à Bukavu. Et on nous fait comprendre ici que non, Uvira, Fizi, Shabunda, Mwenga, il y a l'insécurité, on ne peut pas appliquer ce projet. Nous avons déjà écrit une lettre de contestation. Ces projets qui étaient prévus ici, il faut qu'ils reviennent ici. Kitu ya pili nilitasema haiko bia mingi ni kupigia mkubwa wa nchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo banduku wangu. Depuis tunayua ba président de la République. Quel est le président qui a réalisé ce que ce président réalise aujourd'hui?
Hakuna. Bastudanganya. Quand nous étions à Bukavu, en 6 mois, le président de la République nous a vraiment donné des moyens et l'axe routier Bukavu-Bunyakiri était en chantier. Nous étions déjà au niveau du parc de Kaouzi-Biega, Chivanga particulièrement, tout le monde habitale. L'axe routier Kavumu-Nyamukubi, donc Kalehe, et Nyamukubi-Minova-Goma était déjà en chantier. L'axe routier Bukavu-Nyangezi, nous étions déjà à 38 km goudronnés. Et Nyangezi, Kamanyola, Paka Uvira, il quoi en chantier. Mouliona Mapavé, tout le quoi tourné châtier à Moule Mouville et à Bukavu. Nous avions aussi 17 km. Bagira, Kabare. Tous ces actes étaient déjà en chantier grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, la seule route goudronnée dans des conditions de guerre aujourd'hui, c'est dans le territoire d'Uvira. Joy route nationale numéro 5, na bientôt mutona tutaanza aussi goudron ya kutoka kudroit Nepale paka kurompe Kambimvira. Sasa banduki yangu. Angalia ingine ma projet ya PFC Geli na l'État. Grâce à la détermination du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voyons des projets concrets. Et Uvira est le plus grand bénéficiaire, le Sud Kivu est le plus grand bénéficiaire de ces projets. Voilà pourquoi je vous demande, en dépit des difficultés liées à la guerre, à l'occupation ennemie d'une partie de notre territoire, nous voulions applaudir pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. De gagner du terrain. L'ennemi nous a attaqués sur tous les fronts, que ce soit à Kaziba, que ce soit à Kirungutwe, que ce soit à Maïmingi, que ce soit à Kibandamabongo, Mangobo, à Shabunda, que ce soit à Kaziba, mais aussi à Chivanga et à Kalehe, sur tous les fronts. Mais je peux vous dire que nos forces se comportent très bien. Bon, mes impressions sont très très bonnes. Je voulais d'abord dire ici, je tiens à remercier sincèrement le bon Dieu, maître des temps et des circonstances. C'est grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'il y a environ 6-7 mois, le Rwanda, appuyant le M23 FC, nous a attaqués et tous les grands projets d'infrastructure que nous avions à Bukavu et dans les autres territoires sont tombés à l'eau. Toutes les infrastructures ont été pillées par l'ennemi et transportées vers le Rwanda. C'est que nous condamnons vivement. C'est grâce au bon Dieu que nous sommes ici aujourd'hui. Donc nous nous retrouvons ici à la frontière entre le Burundi et le Sud Kivu et la RDC donc, pour inaugurer ces grands travaux. Nous remercions d'abord très sincèrement l'amitié qui lie le Burundi et la République démocratique du Congo, parce que comme vous le savez, c'est la première fois dans l'histoire de la sous-région où nous avons des entreprises de la sous-région. Ce n'est pas des Chinois, ce n'est pas des Européens ou autres. On n'interdit pas cela, hein, mais c'est vraiment un signe de promotion et de protection des relations, de bonnes relations qui existent entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue burundais, son Excellence le président Évariste Ndayishimiye, les deux présidents que nous remercions très sincèrement, parce que non seulement nous sommes en train de réaliser l'intégration sous-régionale à travers des grands projets que vous voyez ici, des projets d'infrastructure qui seront opérés essentiellement par des sociétés burundaises et congolaises, nous en sommes très très ravis, mais aussi sur le plan de la paix et de la sécurité, nous avons des frères et sœurs burundais qui se battent à travers l'armée burundaise, qui se battent aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi de nos jeunes frères, les volontaires pour la défense de la patrie des Wazalendo. Donc ensemble, ils se battent pour protéger les frontières de notre pays. Et nous sommes ici ravis d'annoncer que l'attaque lancée par le Rwanda avec l'AFC M23 sur Katogota, mais aussi sur Chivanga, sur Kibandamabongo, Mangobo, Maïmingi, et sur d'autres localités comme Nzibira, ces attaques ont été repoussées et aujourd'hui, nous sommes en passe de dire que la République démocratique du Congo, grâce à cette union entre le Burundi et la RDC, contrôle totalement des grandes localités comme Katogota, et nous sommes en train de finaliser à l'heure où nous vous parlons avec Kamanyola. Donc merci beaucoup à nos deux chefs d'État
Ce que je voulais ici dire, c'est que c'est des projets qui portent sur des millions de dollars américains. Ce n'est pas un jeu. Les petits projets de marché, là, nous savons que nous sommes au-delà de 8 millions de dollars américains. Hein, Kagando, 8 millions. Donc ce projet ici tourne autour de 10 millions. Il est des projets, nous sommes au-delà de 30 millions. Donc nous n'allons pas accepter, comme on dit en anglais, du nonsense. Oui à la coopération, mais nous voulons que des citoyens burundais, congolais, des citoyens de la sous-région, des citoyens du Sud Kivu puissent être bien employés et bien payés. À tout fin de salaire à misère, vous savez, on peut 100 dollars, $1,50 par jour. Non, à Bukavu, ce projet, lors de la construction du même projet ici à Ruzizi 2, nous étions en combien, monsieur le ministre? 7 dollars par jour. Nous n'allons pas aller en deçà, c'est-à-dire en dessous de 7 dollars par jour sur aucun de ces projets. On ne va pas accepter ça. Mais nous voulons aussi dire aux citoyens congolais que il ne faut pas être étonné de voir que des jeunes Burundais viennent aussi travailler. Ce sont des projets intégrateurs, c'est-à-dire des projets qui amènent la population de toute la sous-région. Et cela que nous tenons à insister, qu'on tolère, qu'on accepte les uns et les autres, qu'on vive en famille de la même manière que nous sommes en train de partager les fronts sécuritaires, nous devons partager le front économique aussi, c'est-à-dire les frères burundais, les frères congolais vont travailler ensemble, vont créer des emplois ensemble, et donc nous sommes très ravis pour ça. Je tenais aussi à préciser que ces projets vont vraiment changer la République démocratique du Congo, en remerciant très sincèrement les deux chefs d'État, comme je l'ai dit, mais aussi le ministre qui porte le projet au sein du gouvernement, à savoir le ministre national du commerce extérieur, la province ici, l'Assemblée provinciale. Je remercie des sociétés comme AIS-EK, SAGEC et beaucoup d'autres sociétés qui ont eu le marché. AIS Africa, c'est ça? Bon, je remercie donc ces entreprises sous-régionales qui ont obtenu le marché et je tenais à leur assurer que nous allons les accompagner. Pas question que les petits Ouazalendo fassent des histoires ici, la société civile, on veut bloquer la route, on ne va pas laisser faire ça. La route doit continuer à opérer. C'est la première fois qu'on a une route pareille en République démocratique du Congo, la RN30, que AIS-EK est en train de construire. Alors que les petits, il y a eu 2 cm ici, il faut casser la maison. C'est pas eux de dire ça. Et donc on ne va pas laisser de désordre, qu'on a bloqué l'entrepreneur, ainsi de suite. Ça, on va pas accepter. Les gens armés qui veulent créer la zizanie, on va les mater tout de suite, qui qu'ils soient. Il faut que la société travaille en toute sérénité, et il faut qu'elle travaille dans les bonnes conditions, et nous sommes là pour le faire. Nous tenons à remercier aussi la Banque mondiale, à travers nos amis de PepsiGel, ces projets d'intégration sous-régionale. Vraiment, merci beaucoup à Kayembe et à toute son équipe. Je tenais à remercier aussi toute mon équipe de mon gouvernement, à travers mon vice-gouverneur et toute l'équipe. J'ai déjà parlé du président de l'Assemblée provinciale ici présent avec tous les députés provinciaux. Je n'oublie pas les ingénieurs, tous ces techniciens qui sont en train de travailler jour et nuit pour ça. Et nous remercions ces sociétés burundaises parce que même pendant l'insécurité, ils ne sont pas partis. Ils sont restés avec nous et c'est ça que nous voulons promouvoir. Merci aux Azalendo qui sont au front. Merci aussi au FRDC, merci à l'armée burundaise, merci aussi aux médias. Donc merci beaucoup, vraiment il faut continuer à montrer. Je sais que les conditions dans lesquelles vous travaillez sont très très difficiles, mais nous allons faire un effort pour que nous puissions améliorer la cagnotte que nous vous donnons et voir comment nous allons travailler la main dans la main pour que ces projets puissent réussir. Je conclue en disant que nous allons exiger que notre ministre qui est ici, le ministre il est où? Le ministre des infrastructures, dès demain, puisse travailler avec tous les contractants pour avoir un plan d'action, pour savoir ils vont commencer quand, par mois ils vont faire quel type de travail et les rendus. Donc il faut qu'on mette un comité technique présidé par le gouverneur de province à travers mon ministre qui va suivre le calendrier parce qu'on veut que c'est combien de mois pour ce projet? 24 mois. Dans 24 mois qu'on revienne ici pour inaugurer. Parce que tu as ma histoire, tu fais un impact environnement, nini tout ça, après ma il chou quel papas, amu fanya quel étude mbele. Et donc ma copie, vous savez, tu as coopéré na ministre moi Kinshasa et puis ça va passer. Non, moi je suis le représentant du président Tshisekedi ici
Et si c'est pour fermer un projet, Banque mondiale, Union européenne, ou Burundais, ou Congolais, et tout ça, si l'intérêt de la population, si les travaux ne marchent pas, on sera obligé de fermer au nom des institutions que nous représentons ici. Mais de l'autre côté, nous devons protéger les partenaires. Quiconque ose vous bloquer, venez chez nous. 24 heures sur 24, nous serons là pour assurer que la facilitation vous est donnée. Si vous importez des matériaux, ces matériaux puissent entrer sans des complications, sans dédouanement. Tout ce qui est prévu en termes de facilitation, nous allons donner, nous allons exiger ça. Ça va? En tout cas, merci beaucoup. Mheshimiwa aliomba jimbo ya Kusini pamoja na ujumbe umetoka kwenye government ya Kinshasa. Mumeanzisha tayari makazi za ujenzi ya airport ya Kalundu, soko na frontiere Kavivira. Ndio. Atujue maoni yako ni gani? Maoni yangu iko bien. Nikisema kama mimi nafurahia kwanza Mwenyezi Mungu mwenye anatuma tuko hapo vite iko na huwa bandugu wetu kule kwa materitoire occupé. Mais leo tuko na bahati ya kuwa hapa na bahati que armée yetu FRDC appui armée burundaise na bapeti yetu wazalendo wanaungana pamoja na wanakimbiza enemy. Na kesho president Tshisekedi na president Kagame batasigner ile accord. Tunasikia comprendre que bayaya ya ngambo abatefanya tena COP ba signer tout na abata respecter. C'est-à-dire fight and talk comme on dit en anglais.